Merci de me recevoir au G-Shock Store de Paris dans le Marais. Merci d'être venu. Mais écoute, c'est un plaisir parce que tout le monde connaît Casio, G-Shock. J'allais dire presque tout le monde a une G-Shock. Même moi qui suis un grand fan d'horlogerie mécanique, j'en ai une et c'était pour moi une évidence. Mais on se retrouve aujourd'hui au G-Shock Store de Paris à l'occasion des 50 ans de la division horlogerie de Casio. Et l'idée, c'est de permettre à ceux qui nous regardent de réapprendre ou de mieux connaître la marque à l'occasion de cet anniversaire. Effectivement, parce que souvent on confond la Casio, la G-Shock. Donc Casio horlogerie 50 ans, Ouais. 74, la première Casiotron, parce qu'on connaissait Casio pour les autres machines, tout ce qui était calculatrice, même la musique, mais la montre 74. Et puis 81, Kiko Ibe, qui perd sa montre, celle de son père tombe et se casse, du coup se dit non, j'ai trouvé un système pour faire une montre qui ne se casse pas. Ouais. Mise en place du projet G pour faire une G-Shock. 2 ans plus tard, 83, création de la marque G-Shock. Et de la première G-Shock, alors qui répond à un cahier des charges en triple, avec une triple volonté. Les 310, Les 310. 10 ATM, 100 Donc mètres, 100 mètres d'étanchéité. 10 mètres pour une chute et durée d'autonomie de 10 ans. Et là, ça y est, l'aventure G-Shock commence avec, on va le voir là, une série de modèles qui vont se décliner et monter progressivement en gamme jusqu'à ce que nous verrons tout à l'heure, mais jusqu'à des modèles absolument incroyables, dignes de haute horlogerie. La division horlogerie, aujourd'hui, elle compte à peu près 100 millions de montres vendues depuis la création. Depuis la création, c'est ça, ce qui est absolument phénoménal. Oui. Et on est très au-delà de l'industrie horlogère. Guillaume, je te propose, pour que les gens comprennent la formidable évolution de la marque depuis le premier modèle en 83, c'est qu'on repart sur 4 décennies clés. Alors, tu me disais tout à l'heure, 1983, c'est la première G-Shock, avec le boîtier 5600. Que tu as là. Et là, on a peut-être une petite exclusivité pour les fans de la marque. La sortie de l'original de 83. Il y a une réédition quasiment conforme au premier modèle. Qui va sortir en toute fin d'année. Normalement, si tout le monde est sage, Père Noël, voilà. Alors, on n'a pas encore la date, mais surtout, restez connectés, restez à l'affût de l'info, parce que le modèle est top, moi je l'ai vu, il ne faudra pas le rater. Il ne faudra pas le rater, il y a eu des ratés pour les 40 ans, il y en a qui disent « Ah, j'ai pas eu », celle-ci on prévient, on se prend à l'avance, il y a possibilité de l'avoir assez facilement. Par contre, on ne sait pas quand elle sort, c'est pour très bientôt. Donc restez connectés. Tout à fait. Alors on passe maintenant, si tu le veux bien, aux années 90, on est en 1995 et là on change complètement de design. Totalement, G-Shock arrive aux États-Unis, du coup totalement nouveau public, on est sur quelque chose de beaucoup plus urbain, BMX, skate et aussi musique, donc le hip-hop. Ouais, on est à fond dans la street culture. Totalement. Beaucoup d'artistes vont s'approprier le modèle, sans citer personne, mais de grands artistes hip-hop ont pris le modèle à faire des customs aussi derrière. Et donc là, on est au milieu des années 90, qui sera un modèle qui sera beaucoup modèle de Proust pour les années 80, fin 70. On est sur un modèle rond, le bouton lumière au milieu, donc on veut toujours allumer la lumière pour le coup. Ouais, c'est le moment un peu plus ludique de la G-Shock aussi. Avec un design très différent, avec ce qu'on appelle les 3 yeux, 3 écrans sur le cadran qui donne un côté un peu incroyable. Voilà, qui pareil, c'est une des premières Shock aussi qui va se retrouver aller sur le front, aller avec les militaires. Un vrai changement d'univers. Et là, année 2000. Année 2000, rechangement. Rechangement, on garde le côté toujours solide, costaud. Ouais. Mais là, maintenant, on va rajouter les aiguilles. Donc, on arrive sur la gamme GA100, GA110. Ouais. On est au milieu des années 2000-2010. Donc, on a une montre à la fois analogique et digitale. Ouais. Donc, là, c'est vraiment, on est sur un autre public encore qui arrive. On est beaucoup de corps d'armée, pompiers, policiers qui vont s'approprier ce modèle-là. Car la résistance, on est sur une boucle avec les 2 trous. Donc, beaucoup plus quali encore. Et puis, avec une esthétique beaucoup plus complexe. Un effet un peu skeleton quand même dans le boîtier. On a l'impression qu'on voit des mouvements, mais très bien dessiné. Après, la gamme GA100, 110, qui arrive jusqu'à 140, c'est un gros classique, la 3e décennie de G-Shock. Bon, et là, on passe aux années 2010, presque 2020. Limite, on peut dire 2020, parce qu'on est fin 2019, arrivée du boîtier 2100. Et du coup, là, complètement, là, c'est le… Changement encore radical. Changement encore radical. On a introduit la fibre de carbone dans le boîtier.
Donc on garde en résistance, mais on perd en poids et en taille. Ceux qui ont connu la G-Shock beaucoup plus jeunes la redécouvrent parce que du coup on est sur un produit plus fin, qui est beaucoup plus partout et qui rentre dans les codes actuels. Ouais. Et le design, pour le coup on est sur une fusion de la première G-Shock digitale de 83 avec la première G-Shock analogique. Du coup, on est sur un carré et un rond, on arrive sur ce boîtier octogonal. Ouais, boîtier octogonal avec un design très minimaliste, beaucoup plus sobre, plus polyvalent, avec un côté un peu moins tool watch, sans pour autant que la fonctionnalité et la résistance perdent, mais un côté un peu plus urbain peut-être. Surtout sur ce boîtier-là, qui sont les déclinaisons, si tu es en résine, en métal résine ou full métal, le rendu est totalement différent. Donc oui, c'est ainsi que le boîtier 2100 s'est imposé comme un boîtier iconique très rapidement, en moins de 2 ans, est devenu un module phare de la marque. Ouais, c'est un modèle beaucoup plus mainstream que ce qu'il y avait auparavant. Oui. En fait, on voit qu'en 40 ans, G-Shock a su s'imposer grâce à des designs qui ont varié en fonction des époques, beaucoup de couleurs aussi, des palettes de couleurs hyper sympas, fun. Oui, le rouge, le jaune sont les couleurs, les premières grosses couleurs qu'on a retrouvées chez Casio. Mais au-delà de l'aspect esthétique, il y a aussi toutes les innovations techniques qu'on peut apporter, que ce soit le solaire, le radiopilotage. Exactement. Des choses qui sont... Oui, avec des fonctionnalités hyper poussées. Alors, à la fois certains pour le grand public et puis d'autres pour des professionnels. Exactement, puisque ça peut aller justement de la montre qui va être solaire jusqu'à une montre qui peut avoir de la boussole, baromètre pour les Master of J. Les marées. Pour les surfeurs. Pour les surfeurs, les pêcheurs. Aujourd'hui, on a le capteur cardiaque. Avec toujours une fiabilité à toute épreuve, puisque je crois qu'il y a moins de 1% de retour. Ça. Donc par contre, au niveau des retours, est quand même stratosphérique, donc 1% de retour, c'est ridicule. Et c'est comme ça d'ailleurs, pour moi en tout cas, que les fans d'horloge classiques, mécaniques, sont venus aussi à G-Shock parce qu'elles sont quasiment indestructibles et en plus d'une fiabilité absolument redoutable. Passons, si tu le veux bien, à l'époque actuelle. Aujourd'hui, tout le travail de la maison horlogère et de la manufacture de la marque, c'est de se tourner vers des modèles beaucoup plus haut de gamme, avec vraiment une montée en puissance en termes de qualité de fabrication, de matériaux. Oui. Guillaume, cette montée en gamme, qui va très loin, on va le voir sur les collections G-Shock, elle commence par ces séries GM 2100, 2100 et elle se traduit par donc, une lunette acier qui vient couvrir un boîtier, un module, il faut que j'utilise la bonne terminologie parce que c'est important, un module en résine renforcée et en fibre de carbone. Exactement. Mais ce boîtier, ça allège et ça garde la résistance à la G-Shock, l'alourdit pas. D'accord. Surtout. Et ça lui donne surtout une esthétique qui change fortement des collections précédentes. Exactement. Donc là, maintenant, tu as ton bracelet, on garde ce bracelet résine qui a une ADN forte à G-Shock, mais tu auras ton boîtier et lunettes qui sera full métal et du coup un cachet tout autre. On garde les mêmes fonctions que la GA full résine, la GA 2100, mais là sur la GM 2100, tout de suite effectivement, d'avoir ce boîtier et lunettes full métal et se monter sur la résine, oui, on est sur un produit autre. Et alors en termes de prix, on est à moins de 200 €, on est à 199 €. Donc le rapport qualité-prix reste excellent, abordable pour le plus grand nombre, avec une pièce qui présente vraiment une esthétique plus urbaine, moins tool watch. Bon, et sachant que cette GM 2100, elle existe en version GBM 2100, qui est sa version solaire. Exactement. On passe maintenant, nouvelle, entre guillemets, montée en gamme avec les séries 2110 qui, elles, introduisent, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, le bracelet acier. Alors, donc là, ça sera une des premières full acier du boîtier 2100. Avec là, vraiment, on est sur un très bon rapport qualité-prix, parce qu'on sera à moins de 300 €. Moins de 300 €, avec cette particularité, c'est l'introduction de cadrans colorés avec un traitement soleillé superbe. Il y a une palette de couleurs très cool, non? Palette de couleurs, ce produit est sorti quand même sur 5 couleurs, avec un fond irisé, différentes couleurs, du bleu, du vert, de l'orange, et même le silver qui est assez belle. Moi, je l'ai observé en détail, et on a une alternance de traitement des surfaces de l'acier avec du satiné, du polymiroir. Enfin, on s'approche terriblement, enfin, c'est pas qu'on s'approche, c'est qu'on est dans l'horlogerie classique en termes de réalisation. Nouvelle montée encore en gamme, où va-t-on s'arrêter
je vous le demande. Mais là, on passe sur la Full Metal Chrono. Voilà. Donc là, tu as la GMB et la GMC. Du coup, les grandes différences, du coup, la GMC, c'est la première full analogique. Pas de digital à l'intérieur du boîtier. Par contre, là, on est sur des montres qui seront plus haut de gamme. Pourquoi? Parce que là, on est sur des manufactures Yamagata. Là, c'est les montres. Donc ça, c'est la manufacture japonaise. Voilà, là, c'est pièces et main-d'œuvre japonaises. Ouais. Fond de boîtier qui sera vissé. Et tout de suite, tu vois, au niveau des détails, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus quali. On a sur ces modèles notamment donc un bracelet acier qui reprend exactement l'esthétique du premier bracelet G-Shock. De la GMW. Hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et pareil, des fonctionnalités alors qui sont toujours donc impressionnantes. On reprend le solaire. Ouais, le solaire. On a la connectivité Bluetooth. Très pratique. Ouais. Voilà, donc là encore une montre qui devient sport chic, haut de gamme, urbaine, qui garde la fiabilité et la résistance légendaire de G-Shock, mais qui rentre dans le monde urbain habillée parce qu'elle est d'une polyvalence absolue. Totalement, là sur une GMB, GMC, là on est vraiment, comme tu viens de dire, sur le sport chic. La montre passe partout, étanchéité à 200 mètres, solaire, Bluetooth pour les réglages, si on voyage ou même si on est sur place pour le changement d'heure d'hiver, d'été. En termes de prix, on se situe à peu près Sur la GMB, on est autour d'entre 5 et 600 euros et sur les GMC, entre 800 et 900 euros. Les GMC étant les versions solaires. GMC étant les versions full analogiques. Tu n'as plus de digital dans l'écran. D'ailleurs, la GMC aura été le boîtier que Casio aura choisi pour être la G-Shock des 50 ans. Ah, car oui, c'est les 50 ans de la marque. Ouais. Et donc, une pièce très exclusive. Une pièce exclusive pour les 50 ans. Ouais, qui est intégralement noire, bracelet, boîte, par un procédé d'ionisation. Noir avec tous les codes couleurs, c'est noir avec des accents dorés. Donc on peut les découvrir ici. Au magasin, sont disponibles. Donc il faut venir ici dès que vous le pouvez. Alors Guillaume, maintenant on passe à l'ultime, en tout cas à date, collection la plus extraordinaire de G-Shock avec une gamme qui s'appelle MRG. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire MRG? MRG, Majesty Reality. Si j'ai bien compris, ce sont une gamme de montres qui fait appel à l'artisanat japonais. Peut-être peux-tu nous parler des Kigumi? Ah, les Kigumi. Ouais. Mais c'est du moins les Kigumi parce que je sais que tu aimes bien les boîtiers 2100. J'adore. Donc du coup, c'est la version 2100 en MRG. Ouais. Et que tu vois du coup le fond de boîtier qui a le travail inspiré. On a un cadran inspiré de cet art japonais je ne sais pas si on dit d'encastrage du bois, des structures en bois sans colle. Sans colle. Des espèces de puzzle assez incroyables, donc appelé Kigumi, avec là encore une qualité de réalisation avec les alternances full de titane. finition. C'est sur du full titane vers saphir. Ouais. Donc le retour de la couronne. Du super haut de gamme, avec une couronne octogonale également. Et là, évidemment, ta montre sera solaire et tu pourras la connecter en Bluetooth si tu ne sais pas comment la mettre à l'heure. Parfait. Et alors là, j'ai en main la pièce ultime. Ça, c'est joli. À date. Du coup, là, comme je te disais, donc là, celle-ci, c'est une version ultra limitée. C'est à moins de 800 pièces monde et travaillée pour la première fois par 2 artisans pour cet art-là. Donc, tu as le Aogi qui est au milieu et derrière, tu auras le kanji de la famille qui sera gravé et le numérotage de la montre. Donc là, on a une pièce vraiment ultra haut de gamme avec des maillons centraux du cadran qui sont laqués. Lunettes bicolores. Lunettes bicolores avec des traitements de surface absolument incroyables. Et qui là, donc je le disais, ça fait appel à de vrais artisans japonais. C'est la substance même du Japon qui est matérialisée dans des montres. C'est vraiment l'ultime G-Shock en émergé avec tout ce qui est le plus japonais qui pourrait être mis sur le produit. Donc là, on est sur la pièce la plus chère jamais produite et vendue par G-Shock et qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours. Exactement, pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, cette progression qu'on vient de voir grâce à toutes ces infos que tu viens de nous donner est assez bluffante, parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, G-Shock, c'est la montre incassable, Tool Watch, avec laquelle on part en vacances, on laisse ses montres mécaniques au coffre. Et voilà, là maintenant, on a des pièces de haute horlogerie. On voit que G-Shock a atteint un niveau de qualité de production qui n'a rien à envier aux plus grandes marques suisses. Exactement. Et avec des produits hyper sexy,
mais qui conserve l'ADN de la marque, c'est la robustesse et la fiabilité, mais avec en plus cette touche de haute horloge, avec des beaux matériaux, des belles finitions. Et l'artisanat. Eh ben, Guillaume, merci de ton temps. Merci à toi, merci Pierre. pour cette très belle présentation. Et puis je te dis à très bientôt. Vous venez vite à la boutique qui est 5 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris dans le Marais. C'est le seul G-Shock Store français. Et je vous conseille d'y aller parce que vous y verrez des montres absolument superbes à tous les prix. Donc merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao. Merci, au revoir.